Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous voilà entrés dans ce temps au nom barbare de la Septuagésime. C'est le dimanche dans la 7e dizaine de jours qui précède Pâques. Voilà, c'est plus simple comme ça. Donc, dans environ 70 jours, la joie pascale sera avec nous. Mais durant ce temps, cela nous permet de nous rappeler deux choses. Que dans 3 semaines, le carême arrive. Et le carême étant une période quand même extrêmement difficile, si on le suit à la lettre, et même, je dirais, il n'y a pas que le côté jeûne, le côté prière intensive du carême qui est difficile. Je vous dirais, parce que bon, ceux qui viennent en semaine le savent, à quel point j'ai une passion pour la vie des saints et raconter la vie des saints. Pour moi, le carême, c'est ma plus grande des pénitences parce qu'il n'y a aucune messe de saint pendant 40 jours. C'est-à-dire que pendant 40 jours, je ne peux pas m'adonner à mon plaisir préféré de raconter la vie des saints. Mais c'est une forme de pénitence. Donc, c'est un temps qui va être particulier. Et l'Église s'est dit depuis les temps les plus anciens, puisqu'on trouve des traces de la Septuagésime déjà au VIe siècle, et on le trouve aussi en Orient, les orthodoxes aussi, ont une période préparatoire, qu'il fallait donc un temps d'adaptation, comme des paliers, comme 3 marches que l'on monte pour entrer dans le grand carême. Et ils ont inventé ce temps de la Septuagésime. 3 dimanches pour nous préparer au carême. Et en même temps, ces 3 dimanches se collent dans les 70 jours avant Pâques, qui nous rappellent aussi cet exode qu'ont vécu les Hébreux, quand ils ont été exilés pendant 70 ans à Babylone. Le psaume que nous venons de chanter au retour de l'enterrement de l'Alléluia, c'était cela. C'est la lamentation du peuple hébreu au bord du fleuve de Babylone, qui se lamente sur son sort, sur son errance. Cela nous rappelle aussi que nous sommes, dans notre vie, un petit peu toujours en exil. En exil par rapport à la patrie céleste, par rapport au royaume des cieux que nous cherchons, que nous attendons. Mais nous savons qu'il existe, nous le voyons, préfiguré par les textes, par le lustre aussi, puisque c'est le symbole de la Jérusalem céleste, mais nous ne l'avons pas. Et nous le cherchons, nous souhaitons, enfin j'espère que vous le souhaitez, arriver dans cette Jérusalem céleste, pouvoir un jour y établir notre demeure éternelle. Donc ce temps de 70 jours nous permet de nous dire, oui, je le cherche, mais qu'est-ce que je fais aussi pour le retrouver? Qu'est-ce que je fais pour y arriver? Qu'est-ce que je veux mettre en œuvre pour y accéder? Comme je l'ai dit avant, le carême qui va s'ouvrir dans 3 semaines, c'est un temps où chacun prend des dispositions, des résolutions. Certains respectent d'un point de vue nourriture en étant très stricts là-dessus, d'autres en supprimant certaines choses, d'autres en faisant des actions qu'ils ne font pas en temps normal. Le temps de la Septuagésime, ces 3 semaines, nous permettent un petit peu de mettre au point notre planning, je dirais. Se dire, bon voilà, le carême arrive bientôt, et comme disait un ami prêtre, le carême, c'est pas le matin des cendres qu'il faut commencer à réfléchir à ce qu'on va faire. Il faut prendre un peu le temps. Et là, ces 3 semaines sont là pour ça. En même temps, il y a une richesse
dans les textes de la Septuagésime qui sont exceptionnels. Il y a une lecture qu'on peut lire en première lecture quand on a assez de clair, ou qui est lue aussi par les prêtres le matin aux bréviaires, qui nous parle d'Adam et Ève. Parce que durant ces 3 semaines, nous méditons aussi sur le Christ en 3 états différents. Le nouvel Adam, donc l'homme nouveau, parce qu'Adam, ça vient de Adama, la poussière du sol, hein, c'est l'homme en général. Quand on dit Adam, c'est le personnage, mais c'est aussi toute l'humanité en général. Et le Christ est l'homme nouveau, celui qui vient nous transfigurer, qui vient nous transformer, qui vient restaurer notre nature. La semaine prochaine, c'est le Christ nouvel Abraham. Alors là, c'est celui qui va offrir le sacrifice, mais au lieu d'offrir le sacrifice de son fils et au bout du compte de l'agneau, c'est lui-même qui s'offre en sacrifice. Et il y a le Christ nouveau Noé, qui dans sa barque, qui est l'Église, sauve l'humanité tout entière des flots, du péché, de la faute, de ces erreurs que l'être humain a tendance à faire en permanence. C'est pas un jugement, mais comme je vous le dis souvent, on se rend bien compte qu'on est quand même souvent, je répète cette phrase de cet enfant à Jean Bosco, qu'on est quand même une sacrée bande de têtus et qu'on a quand même toujours tendance à foncer droit dans le mur quand on peut le faire. Hein. Et heureusement que le Christ a été là pour nous. Non, non, allez, venez avec moi. Donc vous voyez que ce temps nous permet de réfléchir à beaucoup de choses. Les lectures d'aujourd'hui aussi. On a Saint Paul qui nous fait une métaphore de la vie chrétienne comme la vie d'un sportif. J'ai un ami qui m'envoie des photos, des vidéos d'entraînement sportif toute la semaine. Il va falloir que je lui envoie cette homélie et ce texte, parce que là, ça devrait lui parler. Saint Paul se compare à un athlète. À l'époque, je vous rappelle que vous connaissez encore les Jeux Olympiques, les premiers. Donc les athlètes étaient complets et le sport était déjà très courant dans l'Empire romain. Les athlètes qui sont à l'entraînement, celui qui court pour gagner sa couronne de laurier, celui qui va lutter. Et Paul compare cela à notre vie chrétienne. Oui, mériter la couronne de la gloire, la couronne des cieux, et c'est des fois une lutte. On doit lutter contre les événements extérieurs, contre ceux qui veulent du mal. Des fois aussi, on doit lutter contre nous-mêmes. Je crois que souvent, c'est d'ailleurs un peu compliqué. Hein. Quand on a des ennemis visibles, c'est plus facile. Hein. Quand c'est soi-même qui... Là, c'est plus dur à nous... C'est une course. C'est un long cheminement pour gagner le salut, la gloire, la victoire, le royaume des cieux. Mais en même temps, l'Évangile nous dit aussi autre chose. Et je sais que cet Évangile fait réfléchir et des fois certains me disent « Mais c'est injuste !» Le gars, il a travaillé 12 heures en plein soleil et il est payé autant que celui qui se réveille 1 heure avant. Mais parce que mes frères et sœurs, le Seigneur, lui, ne compte pas comme ça. Et le salut qui est offert aux hommes, il est gratuit. Il offre à tous la même chose. Qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit indigent ou en pleine forme, c'est pour tout le monde. Le Christ est venu offrir le royaume des cieux à toutes et tous. Nous sommes toutes et tous invités au banquet. C'est ce qu'il nous dit.
d'accepter l'invitation, oui ou non. Et il me rappelle cette parabole que nous avons le marché en main depuis la naissance. Alors il ne faut pas venir dire, comme certains, il va épingler sur d'autres pharisiens à certains moments, oh, moi je suis mieux, j'aurai une place meilleure au ciel. Mais vous savez, c'est humain. Je vous rappelle la mère de Jean et de Jacques qui dit au Christ à un moment donné, hein, tu mettras mes fils à ta droite et à ta gauche au royaume des cieux. Et il leur dit, oh, ça ne marche pas comme ça. Tous les humains sont égaux. Et c'est beau, parce que le Christ nous dit, et c'est malheureux que personne ne l'ait relevé, avant qu'on tombe dans l'extrémisme, parce que il faut bien reconnaître que les principes d'égalité tels qu'ils ont été vus au moment de la Révolution, c'était un peu l'égalité par la guillotine, donc c'était moins sympathique. Alors que l'Évangile, lui, nous offrait une égalité devant Dieu, qui était quand même beaucoup plus belle, beaucoup plus grande. Une égalité aux yeux de Dieu. Une égalité qui nous fait dire, oui, sur la terre, tu pouvais être un roi puissant. Oui, sur la terre, tu pouvais être un clochard qui mendiait à la porte du château. Mais à mes yeux, vous êtes tous pareils. Et je dirais même cette phrase que le Seigneur nous fait dire par Isaïe. Il nous dit à chacun d'entre nous, je t'aime, tu as du prix à mes yeux. Cette phrase est merveilleuse. Il ne dit pas je vous aime. Non. Il dit je t'aime à chacun d'entre nous. Je t'aime, tu as du prix à mes yeux. Notre valeur aux yeux de Dieu est égale. Tout ce qu'il veut, c'est que nous acceptions son invitation. Comme dans la parabole du banquet où il invite tout le monde. Mais il dit bien, soyez prêts. Ceux qui ne sont pas prêts, en gros, dehors. Tout ce qu'il nous demande, c'est, vous savez que vous êtes invités, alors préparez-vous à ce banquet. Quand vous êtes invité à un repas le soir, chez des amis, vous vous préparez. Bon, des fois, si vous êtes comme moi, c'est un peu à la dernière minute. Mince, il faut que je parte dans 10 minutes, je ne suis pas prêt. Bon. Mais pour Dieu, il nous dit, vous savez que vous êtes invités. Alors préparez-vous. Soyez prêts pour que le jour où j'ouvre les portes, vous puissiez venir. Et ça, cette préparation, elle se fait justement comme la course décrite par saint Paul, par la prière, par des fois quelques petits sacrifices. Mais je vous l'ai déjà dit aussi, on n'a pas besoin dans notre humanité de faire des grands sacrifices en disant je vais renoncer à tout ça. La vie nous en impose déjà une quantité astronomique. Vous n'avez jamais remarqué à quel point la vie des fois nous met des barrages? Mais c'est dans ces cas-là qu'il faut aussi les offrir à Dieu en disant tu vois Seigneur, ça je ne peux plus le faire. Ou on ne me laisse pas le faire. Je te l'offre. Que ça soit un cadeau que je te fais, puisque moi, de mon côté, je n'y arrive plus, ou je ne peux plus. On sait tous, des fois la santé nous empêche de faire des choses. Des fois, c'est les moyens matériels. Des fois, c'est les autres. Regardez, un sacrifice qu'on a dû tous faire il y a 5 ans à la même époque. On nous a dit à partir du moment où on restait tous enfermés à la maison. Pour quelqu'un qui passe sa vie dehors comme moi, je peux vous dire que c'était compliqué. Pour les casaniers, ils étaient contents. Mais vous vous souvenez,
ça, autant l'offrir à Dieu, plutôt que d'être là à s'inventer. Oui, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, et tourner en boucle là-dessus. Là, Seigneur, c'est comme ça. Accepte-le. Et aide-moi peut-être à transformer les choses, à faire d'un mal un bien. Ce que je vous dis, les sacrifices sont dans un on en a tout plein à faire, des renoncements, tous ces petits renoncements que la vie humaine nous impose à faire. Mais ce temps de la Septuagésime et du carême qui vient peut-être nous permettre justement le temps de faire le point aussi, de se dire oui, c'est vrai, j'ai dû renoncer à ça, à ça. Puis des fois on se dit, bah ouais, tu vois, j'ai dû renoncer à ça, ça m'avait énervé, ça m'avait mis en colère. Puis en fin de compte, maintenant je me rends compte que j'en avais pas si besoin que ça, et que je peux vivre sans. Ça peut nous permettre aussi un petit peu de faire une sorte de dépouillement. Et là, ce n'est pas la pauvreté physique, c'est la pauvreté spirituelle, telle que nous le dit les béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. C'est-à-dire d'arriver à se dépouiller de tout ce qui n'est pas nécessaire. Et ça peut être plein de choses, hein. Et pareil, pas de peine de revenir tout de suite aussi, comme je le lis des fois, arrêtez la télé, arrêtez ça. Non, on ne nous demande pas de vivre en ermite dans une grotte. Mais pareil, il y a tellement de choses. Tu t'énerves pour ça. Est-ce bien nécessaire? Est-ce bien utile? Non. Bon, passe à autre chose. Tu t'énerves pour ça. En fin de compte, ça valait le coup? Non. Bon, ça en passe. Tu es toujours en train de courir après ci. Est-ce que tu en as besoin? Non. Bon, hop. Voilà. C'est plutôt faire un état sur tout ce que on est, et puis voilà, supprimer surtout tout ce surplus qu'on a là-dedans, parce que notre tête, on lui met trop de choses dedans. Des fois, on s'encombre tellement. Alors je sais, Einstein disait, d'avoir un bureau encombré, c'est la preuve qu'on a la tête bien pleine. Eh ben, si ma tête est dans le même état que ma chambre, je ne vous dis pas. Ben, vaut mieux désencombrer là-haut. Parce que la tête encombrée, ben, on n'arrive plus à l'entendre lui. Et c'est peut-être ça aussi, ce temps du carême. Arriver à désencombrer un petit peu notre esprit, notre mental, pour pouvoir être plus relié à lui. Et l'entendre lui dire ce qu'il nous dit. C'est tout simplement partir au désert, comme le Christ l'a fait pendant 40 jours. Enlever tout ce superflu qui nous encombre, pour dire à Dieu, comme le prophète Samuel, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Est-ce que nous sommes à l'écoute de Dieu? Je peux vous dire que non. Les 3/4 du temps, non. Et même en tant que prêtre, il y a des fois on ne l'écoute pas. Parce qu'on est perdu dans notre truc. Je veux aller là, du point A au point B. J'ai décidé que c'était comme ça, il faut y aller. Et on n'entend pas le Seigneur qui nous dit, et si moi j'ai décidé que tu allais ailleurs? Et si moi j'ai décidé qu'entre-temps, il faudrait quand même que tu t'arrêtes pour faire ci? Et c'est surtout, et si moi de là-haut je vois que tu es en train de foncer droit dans un mur, tu pourrais peut-être t'arrêter quand même un jour? Ben non, on n'écoute pas. Donc vous voyez, là on a 3 semaines pour réfléchir à tout cela. Pouvoir commencer le carême vraiment dans les bonnes conditions. J'aime bien aussi ce temps, parce que oui, on a déjà un peu entamé la pénitence, les ornements violets, mais on a supprimé l'Alléluia, on lui a dit adieu, mais on n'est quand même pas encore totalement, ce carême, quand le devant l'autel sera tout gris, qu'on éteindra le lustre, que la liturgie sera encore plus
vraiment dans le vif du sujet. Mais ce temps de la Septuagésime nous permet vraiment de réfléchir déjà, mais d'y aller en douceur, de nous préparer, de nous préparer, nous stimuler. Et c'est vrai que, comme je le disais, l'Église a toujours prévu beaucoup de choses, et elle prévoyait sur la santé. Et oui, c'est aussi pour cela que tout doucement on diminué les doses de nourriture. C'est pour ça que la période de la Septuagésime, c'est aussi une période qu'on appelle le carnaval. Parce que tout doucement, on vide les stocks. Tout ce qui était viande, à l'époque, quand on interdisait vraiment strictement, vous savez, nos frères et sœurs orthodoxes, qui commencent le carême, et ils n'auront pas en même temps que nous cette année, c'est une belle grâce, je trouve, de tous célébrer ensemble. Eux, ils commencent là tout doucement. Alors, ils ont dit, ça fait sourire quand on ne connaît pas, mais ils ont le dimanche des laitages. Parce qu'à partir de ce dimanche-là, ils suppriment les laitages. Après, ils suppriment. Parce que le carême orthodoxe, c'est carrément vegan. Il n'y a plus rien d'animal du tout. Même pas les œufs, pas le poisson. Nous, on est 5 ans en Occident. On va garder quand même. Chez eux, c'est beaucoup plus strict. Mais du coup, durant la Septuagésime, ils étalent et ils suppriment au fur et à mesure, tout doucement. Mais c'est le principe du carnaval. On vide les stocks. Le principe du carnaval, c'est pas manger une tonne de beignets et toute la viande qui reste le mardi gras. C'était qu'on arrive au mardi gras, on est fini. Tous les stocks qui étaient, à l'époque, quand on gardait la viande dans les saloirs, en plus c'était une mesure d'hygiène courante. C'est qu'à un moment donné, elle avait passé tout l'hiver dans le saloir, il fallait la finir. Avec le temps qui commence à se réchauffer, la viande elle est plus bonne. Donc il fallait finir avant que la chaleur revienne, que le printemps arrive. Vous voyez, tout a toujours été pensé, réfléchi par l'Église. C'était parce qu'elle avait aussi mission, non seulement charge d'âme, mais souvent aussi charge des corps. Donc tout ça, ça a été réfléchi. Et ça permet de vous faire une petite blague, mais entre nous, quand on voit maintenant, je ne les lis pas, mais je les vois chez le médecin ou sur les réseaux, les revues féminines là, qui commencent. Perdre 10 kilos avant l'été, perdre ci, perdre ça. Ben, c'était pareil pour dans le temps. Il fallait aussi un petit peu vider tout le gras de l'hiver là, pour pouvoir entamer l'été, surtout pour ceux qui travaillaient dans les champs, les agriculteurs et tout ça. Tout le gras de l'hiver parce qu'ils étaient à la maison, qui dormaient de 6 h le soir jusqu'au lendemain 8 h. Mais là, il faut le perdre parce que les travaux des champs vont être costauds et puis il faut être en forme. Tout ça, c'était aussi réfléchi. Mais ça permet aussi de se dire, bah oui, maintenant on nous parle de plein de choses modernes en croyant avoir inventé la roue. Bah non. C'est une logique. Se purifier, se nettoyer, se mettre en attaquer les saisons estivales, bah, ça fait partie. Et puis c'est vrai que souvent, nettoyer le corps permet aussi nettoyer le cerveau et vice versa. Parce que si on n'a pas le cerveau en bon état, le corps il ne suit pas non plus. Tout fonctionne ensemble. Donc, entamons ce temps de la Septuagésime pour se mettre en bon état de marche, je dirais, pour attaquer le carême, pour comprendre tout ce que le Seigneur veut pour nous, et aussi pour nous rappeler que le Christ est venu pour tout transformer dans nos vies. Nous avons enterré l'Alléluia, ce mot de joie, mais c'est pour mieux nous rappeler qu'au jour de la Pâque, le Christ a tout ressuscité. L'humanité tout entière est sortie du tombeau avec lui. Je dirais même que toute la terre est sortie du tombeau avec lui. À nous de nous préparer à cette résurrection. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.